Dernier club radio de l'année pour le lycée Notre-Dame. C'est bientôt l'été, d'ailleurs c'est déjà l'été techniquement. Pour le coup, ça va être un club radio assez particulier parce que c'est la dernière intervention, sauf circonstances exceptionnelles, s'ils viennent nous dire bonjour, de monsieur Xavier Leroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné aujourd'hui d'Olivier Play. Bonjour. Il y a vraiment une notion de transmission dans cette dernière émission parce que je le disais, Xavier Leroy, vous partez à la retraite ? Voilà, je pars à la retraite, oui, je termine ma carrière le 31 août. Et donc, mon successeur a été nommé en avril dernier. C'est quelqu'un de la maison, donc qui connaît très bien l'établissement. Donc la passation se fait dans d'excellentes conditions. Mais avant d'arriver à la passation, on va tirer un petit bilan personnel. Combien d'années à Notre-Dame ? Alors moi, 11 ans à Notre-Dame. Je suis arrivé en 2012. 2012 à 2016, j'étais directeur adjoint de Madame Hérin. Et à partir de 2016, je suis devenu chef d'établissement. Et vous étiez où avant, en quelques mots ? Alors j'ai été au Sacré-Cœur de Pontlieu pendant 2 ans, à 2012. Et auparavant, j'étais à Saint-Michel-des-Perrets. J'ai passé 16 ans à Saint-Michel-des-Perrets, collège-lycée, en pleine campagne, à Parigny-le-Paulin. Donc vous avez connu tous les aspects de la Sarthe, la périphérie du Mans, voilà, le centre du Mans et la campagne, sans que ce soit péjoratif, bien évidemment. Oui, tout à fait, oui. Et quel bilan vous tirez de cette douzaine d'années à Notre-Dame ? Alors, le bilan, je me suis vraiment plu à Notre-Dame. J'étais très bien accueilli et très rapidement. Au bout de 15 jours, je me sentais chez moi. C'est un lycée avec une équipe de qualité, moi je trouve. Des élèves qui ont envie d'apprendre. On n'a pas beaucoup d'élèves. C'est vrai qu'on est un lycée qui donne envie, je pense, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui veulent venir chez nous. Un lycée réputé, on peut le dire. Voilà, on jouit d'une bonne réputation. Et on a des élèves qui nous donnent entière satisfaction. Ils réussissent bien, ils travaillent. Alors, pas tous, mais globalement, on a affaire à une population qui adhère à notre projet. Et donc, je pense que c'est agréable de travailler au lycée Notre-Dame. Combien d'élèves au lycée Notre-Dame ? Alors, 1200 élèves sur le lycée avec un petit peu d'enseignement supérieur. On est en train de développer l'enseignement supérieur. On avait depuis 30 ans un BTS, bioanalyse et contrôle. Et là, on est en train, avec le développement de l'alternance, on est en train d'ouvrir des formations à destination des élèves du supérieur. Donc, on a une licence pro, c'est original, une licence pro en partenariat avec l'Université du Mans, qui a été ouverte en septembre dernier. Et nous ouvrons à la rentrée, toujours en alternance, un nouveau BTS, analyse de biologie médicale. Donc ça permet aux élèves qui ont envie de rester dans ce cocon un peu, peut-être qu'ils n'ont pas envie tout de suite de sortir, puis l'alternance au moins ils vont ailleurs, donc ça permet de sortir en restant. Voilà, et puis c'est la continuité aussi, puisque nous on a une section de lycée qui est très centrée sur la biologie. On a un bac sciences et techniques de laboratoire, donc c'est la poursuite. C'est la poursuite. Nos 3 formations du supérieur sont dans la suite de ce bac technologique. Et donc, effectivement, on a des élèves de chez nous qui souhaitent rester. Parce que je crois que la qualité d'enseignement est bonne. Les installations, au niveau des infrastructures, on a des équipements de qualité. Et donc, ça donne envie de poursuivre chez nous. Monsieur David Ordonneau m'en voudra de dire ça, mais est-ce qu'il y a plutôt un côté scientifique plutôt que littéraire à Notre-Dame ? Alors, on a une réputation scientifique, effectivement, parce qu'on a récemment construit des laboratoires et puis on a des filières assez scientifiques, mais on a aussi tout un volet de langue. On a ouvert sur les langues, on a une section internationale Bachibac, on a une section européenne et on a des projets là vers l'ouverture vers les langues. C'est amusant parce que vous dites « nous ouvrons à la rentrée », mais vous n'êtes plus là. On n'a pas un petit peu le cœur lourd dans ce genre de cas ? Écoutez, on met en place les choses. Après elles seront mises en œuvre par mon successeur et puis par une équipe. Je parle de nous aussi parce que Notre-Dame, il y a une belle équipe de direction et c'est une direction assez collégiale. Et donc cette nouvelle équipe sera dirigée par Monsieur Play. Je me tourne vers vous. D'ici là, vous êtes encore tranquille, je dirais, pas trop de pression ? Alors je désirais prendre un peu de recul et garder un petit peu la main libre là jusqu'à la rentrée, mais effectivement tout ce qu'on met en place déjà par rapport à l'année prochaine m'attire et je me sens aspiré par le titre et la fonction. Monsieur Leroy, c'est pas trop dur de passer après lui ?
Alors, si, la tâche est très difficile. Il dit non de la tête. La tâche est très difficile puisque, effectivement, il a inculqué, il a mis en place des choses et un bien vivre et un bien-être dans l'établissement. Donc, j'ai la lourde mission de continuer et de faire vivre tous ces points positifs qu'il a mis en place. Et effectivement, déjà, on réfléchit par rapport à des projets qu'on va bien sûr continuer et puis mettre en place pour assurer une belle continuité de CICE. Et Monsieur Leroy en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette notion du collectif, cette notion du vivre ensemble. Le conseil de direction est constitué de 9 personnes et donc on est en sans cesse communication entre nous et avec l'équipe éducative. Donc effectivement, il y a les professeurs, mais pas que, une vie scolaire, des adultes qui travaillent aussi en parallèle. Donc il y a vraiment une riche équipe. Je retourne vers Monsieur Leroy. Quel est votre meilleur souvenir à Notre-Dame? Ou vos meilleurs souvenirs? On a un petit peu de temps là. Il y a plein de bons souvenirs. Moi, je pense que ce que je garderai, c'est les résultats du bac, puisque nous, on invite tous nos élèves le matin. Alors évidemment, il y a quelques déçus, mais comme on a de très bons résultats, il y a très peu de déçus. Et là, on partage un pot avec les élèves. Et ça, c'est vraiment des moments très sympathiques, très agréable. Et puis, il y a tous les temps forts qu'on peut vivre dans l'établissement. Les temps forts de solidarité. On a un beau partenariat avec l'association Tarmac. On a fait le Noël des enfants de la rue et des enfants de migrants. Ça, c'est vraiment des très beaux moments où les élèves, le Noël dernier, le premier samedi des vacances, on avait 70 élèves. C'est beaucoup. C'est énorme. On avait une quinzaine de profs qui étaient là pour accueillir ces enfants-là qui sont les plus délaissés. On avait organisé une kermesse. Ça, c'était de très beaux moments. Et puis, il y a ces temps de convivialité, parce que c'est vrai que c'est un lycée assez convivial au niveau de l'équipe de direction, avec les équipes pédagogiques. Voilà, quand on a des temps de convivialité, en général, il y a une très bonne ambiance. Moi, je retiens ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un bon état d'esprit, je trouve. Et c'est vrai que moi, je suis pas inquiet du tout pour Monsieur Play, puisque voilà, on fonctionne à peu près pareil. On aime bien passer du temps dans la salle des professeurs, à la machine à café, voilà. Enfin, c'est des moments qui sont pas perdus, au contraire. Non, c'est des moments c'est du temps de gagner. Parce que ce qu'on se dit à la machine à café, une complicité qui se crée peut-être. Ouais. Puis on connaît, c'est aussi l'occasion de bien connaître les enseignants, de percevoir les tensions, les problèmes. Et les désamorcer. Et les désamorcer, oui. Donc, et ça, je trouve que c'est un établissement où il y a une certaine cohésion, et voilà, on fonctionne, on n'a pas forcément il n'y a pas de mode d'emploi. Je pense qu'il y a aussi quand on manage, il y a du feeling. Et du feeling, il faut surtout bien connaître ses équipes, bien connaître les gens. La machine à café, c'est un peu ce qu'on appelle en journalisme, c'est un peu le off, quoi. Oui, un petit peu, oui. Il y a des choses qui se disent, qui se comprennent, et puis qu'on n'ose peut-être pas dire ailleurs. Et on fait avancer des choses aussi autour de la machine à café. Ouais. Il y a beaucoup de projets qui se mettent en place aussi autour d'un café. D'ailleurs, ces moments de convivialité, je reviens sur les résultats du bac, c'est peut-être le moment où les élèves ne sont plus des élèves de Notre-Dame. Ils vous voient différemment, vous les voyez différemment? Ah oui, ils sont capables de nous dire, voilà, ils sont tout à fait, je me rappelle toujours d'un élève qui m'a dit, ouais, moi j'ai été pénible, mais je me suis bien plu chez vous. Voilà, donc, parce qu'ils savent bien qu'ils vont passer à autre chose. Et on est toujours content de les revoir. Les moments que j'aime bien aussi, c'est quand on fait des rencontres pour l'orientation, comme le Forum des métiers. Les jeunes reviennent. Et il y en a plein qui nous disent, mais faites-nous revenir, on veut parler de notre école, on veut parler de notre formation. Et ça, pour nous, c'est vraiment des moments très agréables. Et puis on se dit, on a réussi notre truc. Ils sont dans des formations qui marchent très bien, ils ont envie de transmettre. Il y a un esprit Notre-Dame avec le sweatshirt un peu à l'américaine. Oui, je pense que oui. C'est ce qu'on a c'est ce que j'ai essayé de créer, cet esprit Notre-Dame. Puis avec aussi, nous
carrément donner une place aux élèves avec le club radio, avec la possibilité qu'ils ont de s'engager dans des projets notamment de solidarité ou des projets de le conseil de vie lycéenne. Et là, ça fait toujours plaisir de voir ces jeunes qui s'engagent en fin de compte. Ils ont vraiment envie de s'engager. On les prépare à la vie adulte. Voilà, et puis je pense aussi qu'avec faut le reconnaître, le contexte est quand même compliqué pour les jeunes. Depuis, on en reparlait il n'y a pas très longtemps, depuis une petite dizaine d'années, depuis les attentats 2015. Ça a plombé, ça a mis une chape de plomb. Quand on fait les alertes attentats en début d'année, il y a les sirènes, etc. C'est assez anxiogène. Et puis c'est des jeunes qui allument la télé ou qui vont sur Internet, ils voient la guerre en Europe. Voilà, il y a la guerre, il y a eu le Covid, il y a l'éco-anxiété. Et nous, on s'est rendu compte que une des meilleures thérapies, c'est l'engagement. En fait, c'est bizarre parce qu'il faut à la fois les protéger de l'extérieur, mais les préparer aussi. Oui, moi je pense qu'il faut, c'est en les préparant qu'on les protège. C'est ça. C'est très beau. Ouais. Ça sera peut-être le mot de la fin. Peut-être. Monsieur Play, peut-être si vous voulez conclure, nous on aura l'occasion de se revoir à la rentrée pour la première du Club Radio Notre-Dame. Vous parlerez peut-être avec Monsieur Ordonneau des projets, peut-être quelque chose pour conclure. Eh bien, pour aller dans le même sens, moi je rajouterais peut-être aussi les rassurer par rapport au monde en général, par rapport aux réformes, on en parlait tout à l'heure, qui sont mises en place. Donc on a ce rôle-là, ce rôle important de nous adultes, de pas rentrer justement dans ce stress ambiant et de les rassurer, de les accompagner. On peut pas faire à leur place, mais les accompagner. Les préparer, les accompagner, les rassurer pour les protéger, ça sera un peu une sorte de mix de fin pour la dernière de Monsieur Xavier Leroy. On vous remercie en tout cas RCF Sarthe pour tout ce que vous nous avez apporté. Et merci à RCF pour ce beau partenariat avec le lycée. Qui continuera avec Monsieur Play ? Sans problème. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.